En contrôle de gestion, on distingue entre les charges incorporables et les charges non incorporables. Cette distinction est fondamentale quand une entreprise a besoin de fixer ses prix de vente et met en place la méthode des centres d'analyse, appelée aussi la méthode des sections homogènes. Les charges incorporables sont des charges directement liées à la production d'un bien ou d'un service. Elles sont intégrées dans le coût de revient d'un produit et peuvent être attribuées spécifiquement à une unité de production. Prenons un exemple concret, les matières premières utilisées dans la fabrication d'un produit, la main-d'œuvre directe impliquée dans la production et les coûts de production spécifiques à un produit sont des charges incorporables. Elles sont directement liées à la création d'un produit particulier et influencent le coût de production. À l'inverse, les charges non incorporables sont des charges qui ne peuvent pas être attribuées à un produit ou à une activité spécifique. Elles sont souvent liées à des décisions globales de l'entreprise et ne contribuent pas au coût de revient de ce produit. Ces charges ne sont pas prises en compte lors du calcul d'un prix de vente d'un produit par exemple. Nous pouvons citer les coûts liés à la recherche et développement, ou encore, les dépenses liées à la direction générale ne peuvent pas être attribuées directement à un produit spécifique. Ces charges ont un impact sur les chiffres globaux de l'entreprise, mais elles ne sont pas incorporées dans le coût de revient d'un produit particulier. Pour la prise de décision, comprendre la différence entre les charges incorporables et les charges non incorporables est essentiel. Quand vous évaluez la rentabilité d'un produit, vous devez vous concentrer sur les charges incorporables pour obtenir une image précise des coûts liés à la production. Les charges non incorporables, même si elles sont importantes pour l'entreprise dans son ensemble, ne doivent pas biaiser l'évaluation de la rentabilité d'une activité spécifique. En conclusion, la gestion des charges incorporables et non incorporables demande une analyse fine pour prendre des décisions stratégiques adéquates.